Une affaire résolue. En 1960, CST, le corps d'une petite fille qui est découvert dans le désert de l'Arizona. Alors qu'elle n'avait aucun papier, elle a rapidement été surnommée Little Miss Nobody, que l'on peut littéralement traduire par Mini Miss Personne. Ce décès a chamboulé les États-Unis et ce n'est que 60 ans après les faits que cette enquête a pris un nouveau tournant. Comme l'a révélé ABC News le 16 mars dernier, le bureau du shérif du comté de Yavapai a donné une conférence de presse pour annoncer que la fillette a enfin pu être identifiée. Il s'agit donc de Sharon, âgée de seulement 4 ans. Par la suite, il a relaté les faits, expliquant qu'elle avait été enlevée le 21 juillet 1960 alors qu'elle se trouvait à l'extérieur de la maison de sa grand-mère et jouait dehors avec d'autres enfants. Toutefois, CST à 800 km que son corps, en décomposition, a été retrouvé. Au moment de cette découverte, la police n'avait pas fait le rapprochement avec Sharon puisqu'il avait estimé qu'elle était âgée de 7 ans et les vêtements qu'elle portait ne correspondaient pas à ceux de la petite fille, ni ses empreintes. Les comparaisons d'empreintes n'étaient évidemment pas faites de la façon dont nous pratiquons les choses maintenant, mais c'était probablement la meilleure technologie dont il disposait à l'époque, a expliqué le lieutenant Tom Boyle, du comté de Yavapai. Des analyses conservées qui ont permis l'identification de Sharon. Une longue enquête. CST en 2014 que les policiers se sont intéressés une nouvelle fois à cette affaire. Le corps de Sharon a été exhumé un an plus tard mais, une nouvelle fois, la technologie ADN n'avait pas permis de faire le lien entre la petite fille disparue et le corps retrouvé. Une représentation 3D du visage de l'enfant avait été réalisée puis dévoilée au grand public. Par la suite, CST grâce à un laboratoire privé du Texas que les tests ADN ont pu être effectués et ont correspondu à un membre de sa famille toujours vivant. CST Ray Chavez, le neveu de Sharon Gallego, qui a permis de résoudre cette affaire, plus de 60 ans après les faits. Nous étions connus comme cette famille qui avait une petite fille kidnappée, a-t-il confié lors de la conférence de presse avant de remercier les enquêteurs. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Merci d'avoir gardé ma tante en sécurité et de ne jamais l'avoir oubliée. CST incroyable le travail que vous avez fait pour que notre famille soit en paix, a-t-il affirmé. L'identification de Sharon ne permet toutefois pas la résolution de toutes les questions puisque, comme l'a affirmé le lieutenant Tom Boyle, ce qui est arrivé à la petite fille est toujours un mystère. J'aimerais découvrir qui sont les gens qui l'ont enlevée mais aussi ce qui s'est passé entre les 10 jours où elle a été kidnappée et retrouvée morte. Nous travaillons encore, a-t-il conclu. Fillette identifiée, comment la police est-elle parvenue à identifier Sharon? CST en 1960 que Sharon est portée disparue. Au moment des faits, la technologie était beaucoup moins avancée et les enquêteurs ont eu beaucoup de mal à analyser ses empreintes. En 1960, les gens n'avaient aucune idée que l'ADN serait même une technologie utilisée, a expliqué le shérif David Rhodes avant d'ajouter, ils n'auraient même pas su comment l'appeler. Cela n'existait pas. Toutefois, ces données ont été conservées et celles-ci ont permis l'identification de Sharon, plus de 60 ans après les faits. Toutes les choses utiles pour qu'un jour nous puissions en arriver là ont été gardées, a-t-il conclu.